El Nasser perd à nouveau 2 précieux points dans la course au titre et sort carrément du podium de la Saudi Pro League. On devrait même plus parler de la première place et la qualification en Ligue des Champions asiatiques qui est en jeu pour ce club médiocre incapable d'enchaîner les victoires. Alors certes, seulement 15 matchs ont été joués, donc en théorie rien n'est définitif, mais ce sont les prestations qui ne sont pas à la hauteur. Si on compare avec les deux leaders que sont El Ittihad et El Hilal, El Nasser a déjà 5 fois plus de matchs nuls et 2 fois plus de défaites. Enfin bref, revenons au match et commençons par le GOAT. Ronaldo n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. C'était un match très moyen de sa part comme de la part du reste de l'équipe, mais comme il a dit en fin de match, les joueurs adverses n'ont fait que perdre du temps en restant au sol. Sincèrement, c'était insupportable à regarder en tant que spectateur, mais ça ne doit pas être une excuse. El Nasser est juste pas au niveau auquel on espère de la part du club, c'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de tomber indéfiniment dans l'espoir du titre à chaque fois que l'écart est légèrement réduit. Le plus frustrant, c'est de voir CR7 privé de ballon. Au final, il n'aura eu que 2 frappes du pied gauche très forcées à l'extérieur de la surface et une situation où Angelo fait la différence mais lui donne un mauvais ballon qu'il tente de reprendre avec une talonnade. Malheureusement, elle a été contrée, sinon ça aurait donné un vrai beau but. Ronaldo a aussi tenté d'enchaîner avec une frappe pied gauche, mais elle était trop faible pour aboutir à quelque chose. En tout cas, s'il fallait classer Ronaldo par rapport à ses coéquipiers, il était plus proche des meilleurs que des plus mauvais. Trop de joueurs ne sont pas au niveau. Dans ce genre de match, il faudrait avoir beaucoup plus d'occasions. La domination stérile ne sert absolument à rien et on parle pas d'un ogre en face, seulement d'une équipe de milieu tableau. Sadio Mané qui est utilisé comme un ailier doit faire plus de différence, l'arbitre doit empêcher l'adversaire de perdre autant de temps. Globalement, l'équipe doit se donner à fond dès le début et non pas attendre d'être menée au score. Le gardien aussi, qu'on a beaucoup encensé en ce début de saison, doit faire beaucoup mieux sur le but encaissé. On peut continuer ainsi pendant longtemps, la liste de reproches est interminable. La seule bonne nouvelle de ce match, c'est qu'Angelo devrait faire énormément de bien et mieux correspondre au style de jeu de CR7 et de l'équipe en général par rapport à Talisca. Franchement, si on est sérieux, le trio Ronaldo, Mané et Talisca, c'est archi pas complémentaire. Là, avec le jeune brésilien, on a un vrai ailier qui n'a pas peur de jouer les 1 contre 1 et surtout il a une qualité de centre intéressante. On ne va pas s'attarder plus longtemps sur ce débrief. Personnellement, je trouve même pas l'énergie de parler de ce club. Ronaldo doit refuser l'offre de prolongation. S'il joue la saison 2025-2026 sans Ligue des Champions, ce serait terrible pour une dernière en carrière. En tout cas, pour une reprise des débriefs en vidéo, on m'aura pas accueilli avec une victoire, mais j'en attendais pas beaucoup mieux de ce club. Désormais, les matchs vont commencer à s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Le seul espoir restant cette saison, c'est la Ligue des Champions asiatiques. Pour le championnat, même la 3e place devrait être célébrée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.